Si vous recherchez une stratégie de scalping simple pour trader le marché des changes, le fameux Forex, la stratégie Piranha de Mario Singh est faite pour vous. Avec de la pratique, de la concentration et une attention précise aux détails, vous pouvez identifier des opportunités de scalping grâce à l'étude des mouvements de prix. Et ce, tous les jours. Vous apprendrez le concept sur lequel repose cette stratégie et pourquoi elle fonctionne aussi bien. Nous vous montrerons comment la configurer correctement et vous donnerons également des astuces pour bien l'utiliser. Vous êtes prêts ? Allons-y. La stratégie Piranha est issue du livre de Mario Singh, 17 Proven Currency Strategies, ou 17 stratégies prouvées sur les devises. Elle tire son nom de l'idée que les piranhas prennent de petites bouchées de leur proie plutôt que d'essayer de les avaler d'un seul coup. Et c'est précisément ce que fait cette stratégie sur les marchés. Elle est conçue pour prendre plein de petits gains de manière répétée pendant toute la session de trading. Sur vos graphiques, vous devrez vous focaliser sur une unité de temps 5 minutes. Et cela ne fonctionne que dans un environnement de faible volatilité. Il faut donc impérativement éviter les annonces du calendrier économique qui engendrent des pics de volatilité ainsi que les périodes de forte tendance. Nous recherchons des périodes calmes ou des périodes de range. Cette stratégie est conçue uniquement pour la paire de devises GBP-USD, c'est-à-dire la livre sterling, le GBP, face au dollar américain. Pourquoi ? Parce que cette paire a tendance à rapidement revenir à des périodes d'accalmie après ces pics de volatilité lors des annonces du calendrier économique Forex, ce qui n'est pas le cas des autres paires de devises. Le modèle à exploiter est relativement simple. Vous allez utiliser les bandes de Bollinger de période 12. Mais attention, la préparation est essentielle dans toute stratégie de scalping. Vous devez être concentré et être prêt à trader sans hésitation. Cela signifie notamment avoir vos trades configurés à l'avance afin de pouvoir intervenir en un seul clic. Nous devons définir ici un stop loss à 10 pips et un objectif de take profit à 5 pips. Alors concrètement, voilà comment ça fonctionne. Une fois éloigné des événements du calendrier économique, si le prix baisse et touche la bande inférieure, vous allez rentrer à l'achat. Au contraire, si le marché monte et touche la bande supérieure de Bollinger, vous entrerez à la vente. C'est aussi simple que cela. Mais voici mon astuce. Si jamais votre trade est gagnant, attendez simplement le prochain contact avec une des bandes de Bollinger pour reprendre une position. En revanche, si jamais vous subissez une perte, ce qui peut arriver, attendez un signal du côté opposé avant de reprendre une position. Cela permet à la stratégie Piranha de rester largement profitable en limitant les pertes lorsque le marché passe d'un range à une tendance. Vous éviterez ainsi les séries de trades perdants qui peuvent survenir tout du long de la tendance qui se met en place. C'est un filtre relativement simple, mais diablement efficace. Dans son livre, Mario Singh nous apprend qu'il est possible de trouver 10 à 15 opportunités tous les jours avec cette stratégie. Il vous conseille également de ne pas risquer plus de 1% du capital par position. Vos trades et votre gestion des risques doivent être déterminés avant de commencer votre session de trading, pour pouvoir agir rapidement lorsque vous aurez une opportunité sous les yeux. Mais trêve de bavardage, allons voir un exemple concret sur la plateforme MetaTrader 5. Commençons par préparer nos positions. Pour ça, on va aller sur le graphique GBP-USD en M5. Faites un clic gauche et sélectionnez l'outil Market Depth, c'est-à-dire la profondeur du marché. Mais il y a une petite subtilité ici. En bas de la fenêtre, ce ne sont pas des pips, mais des ticks. Vous devrez donc mettre 100 pour le stop loss et 50 pour le take profit. Et voilà, vos ordres sont configurés et ils sont prêts. C'est une stratégie de trading rapide. Il faut donc être patient et discipliné. Attendez que le premier trade vienne à vous. C'est la patience qui rend le scalping si difficile. Ne vous précipitez surtout pas. Ce n'est pas grave si vous manquez un ou deux trades. C'est même normal au début. Nous attendons maintenant la bougie qui sera notre signal. Si elle entre en contact avec l'une des bandes de Bollinger, nous pourrons entrer immédiatement en position dès le contact. Vous n'aurez pas besoin d'attendre la clôture de la bougie. Et voilà, nous sommes maintenant en position avec nos stop loss et take profit placés automatiquement grâce au paramétrage qu'on a fait avant de notre trade. Il ne reste plus qu'à patienter. On ne sait jamais combien de temps à l'avance cela prendra, mais avec 10 à 15 opportunités par jour, vous aurez normalement de nombreux trades à exploiter. Et d'ailleurs, voici que notre take profit est atteint. Notre trade est venu chercher l'objectif de gain en seulement 11 minutes. Plutôt rentable, non? La stratégie Piranha est un excellent moyen de profiter du trading grâce au price action, en utilisant une méthode de scalping simple que tout le monde, y compris vous, peut comprendre. Cela vous demandera du temps, du travail et de la pratique. Alors assurez-vous de tester correctement toute stratégie qui vous intéresse sur un compte de démonstration. Soyez discipliné pour rester en dehors du marché lors des événements du calendrier économique. Et surtout, assurez-vous de bien respecter votre gestion des risques. Toutes les règles de la stratégie et les exemples sont également disponibles dans des PDF téléchargeables sous la vidéo. Je vous ai également glissé un lien vers le livre de Mario Singh. N'oubliez pas que vous pouvez en retrouver également
tous les jours pour des sessions de trading exclusives en rejoignant la communauté des traders et du bourse. Je vous ai également glissé le lien en description. Comme toujours, soyez prudents, mais saisissez les opportunités.